L'année où t'avais ton bac, on t'a dit le fameux qu'est-ce que tu veux faire après pour remplir tes vœux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le projet, moi, c'était de pas passer. Je voulais redoubler, en fait, à la base, Ouais. parce que j'avais foiré mon année. J'avais mis des choix un peu au hasard et j'avais mis sociologie en dernier choix. Et c'est le seul que j'ai eu. Et tu as vécu comment? Très mal. Mais bon, j'ai fini par y aller du coup. Franchement, je crois que j'ai fait 3 mois. Après, j'ai commencé à travailler. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de reprendre des études? Dès que j'ai commencé McDo, parce que là, je me suis rendu compte, ouah, je ferais pas ça toute ma vie. J'ai beaucoup tâtonné parce que je savais pas du tout vers quoi me réorienter. J'ai quand même été acceptée sur le Parcoursup. J'avais été acceptée BTS Com et BTS diététique. T'avais quand même pas mal de possibilités parce qu'en réorientation, tu sais, on pense souvent que quand tu vas sur Parcoursup et que tu te réorientes, que c'est pas en post-bac, t'as moins de chances d'avoir ce que tu veux. Moi, pareil, Non. j'ai des potes qui sont passés par ce schéma-là et en vrai, Non, ils ça veut ont rien le dire. choix, ils ont eu les vœux qu'ils voulaient et tout ça. Parce que C'est ça. je pense qu'il y a aussi un truc avec Parcoursup que vu que tu fais une lettre et un dossier, genre bah, quand tu te réorientes, tu sais aussi plus pourquoi tu le fais. Et le BTS, t'as quand même pas plu du coup. Le BTS diététique, comme c'était en ligne, je suis pas du tout le genre de personne qui peut se cadrer toute seule. Donc du coup, j'ai fait, ouais, pareil, 2-3 mois. Et donc là, t'as encore recommencé à travailler? Je travaille toujours chez McDo en parallèle en fait. Ok. Quand t'as 19 ans, tu vois qu'il y a de l'argent qui rentre, tu priorises ça au final. Ouais. Et après, t'y prends goût et c'est fini. Mm. Donc après ça, je savais que dans tous les cas, c'était soit de l'alternance, soit je pourrais pas reprendre les études comme ça, c'était impossible. Mon papa, moi, travaille chez Orange. Il m'a présenté un responsable de boutique pour que je fasse une journée découverte. Il m'a réorienté ce mec-là vers une école, un BTS MCO. Au final, franchement, le BTS, je l'ai tué. C'était trop bien. Alors que je pensais vraiment que reprendre et tout, ça allait être trop dur. Tout le monde m'avait bassiné avec ça en plus. Redoubler, genre quand t'es au collège et au lycée, c'est un truc de fou. Ouais. Alors qu'en fait, dans le supérieur, tu te rends compte que tu côtoies des gens qui ont genre Bah, 29 ans et c'est ça. normal. Au tout départ, quand je l'ai fait, la démarche de me dire bon bah je retravaille une année, je m'étais dit ça va être catastrophique, je reprendrai jamais mes études. Et au fait, au final, si. Juste qu'il faut se laisser le temps. Je pense que si t'y retournes pas après, c'est que de base, quand il serait allé, t'aurais pas forcément continué non plus. Grave. Parce que c'était un parcours auquel t'allais à reculons, grave. C'est ça. Moi, c'était vraiment le chaos parce que j'ai eu le bac la même année que toi. Et pour le coup, moi, c'est pareil, c'est passé un truc l'année de terminale. Je me suis mis en tête que j'allais passer les concours de Sciences Po parce que je savais pas quoi faire. Et je savais même pas qu'il y avait des maths à Sciences Po, pareil, vraiment un niveau de désinformation terrible. Mais je me suis dit, vas-y, je tente les concours et tout. Et tout le monde m'a dit, prépare-en qu'un seul, tu vois, parce que les concours sont un peu hardcore. Moi, j'ai dit, je m'en fous, j'en fais 3. Évidemment, résultat cohérent, j'en ai eu aucun. Que j'étais genre archi mal préparée. Et après, du coup, j'étais vraiment en mode, je voulais pas lâcher l'affaire parce que du coup, mes vœux que je les avais mis parce qu'il fallait en mettre, tu vois, moi, dans ma tête, j'étais en mode Sciences Po. J'avais même pas eu mes premiers choix sur les vœux, j'étais en mode. C'est la même situation, ouais, c'est ça. Refus sur refus. Et vraiment, le bilan sur ta vie que tu fais à ce moment-là, il est bizarrement très salvateur, tu vois. Genre, sur le coup, c'est très violent. J'étais vraiment en mode, je suis une sombre merde. Derrière, ça allait mieux quand même. En vrai, pourquoi je voulais faire Sciences Po? Je savais même pas les matières qu'il y avait là-bas. Les raisons étaient très mauvaises. Genre, j'ai fait vraiment un bilan de qu'est-ce que j'avais envie de faire et tout. Et que, bah, l'air de rien, moi, ça m'a grave aidé après à me trouver pour de vrai, tu vois. J'ai le cas dans mon entourage de personnes qui ont fait les études qu'ils voulaient, qui après, derrière, se sont mis une pression de fou, qui finalement se sont rendu compte qu'ils bah, ils aimaient pas ça. C'est encore plus dur de lâcher prise parce que t'es là en mode, j'ai passé 3 ans en fait. Les moments comme ça, charnières de ta vie où t'as un échec, sur le coup, tu crois que c'est fini, mais c'est hyper important d'avoir des moments d'échec. C'est là où tu te remets en question et au final où tu comprends ce que tu veux, où tu vois où tu veux aller, quoi. En fait, y a pas de raison de faire un bilan de toi-même dans d'autres situations. Vraiment, moi, je pense vraiment que les choses arrivent pas par hasard pour le coup. Ouais, moi aussi. Rien n'arrive pour rien. Et je me rassure beaucoup avec ça d'ailleurs. Tu sais, il y a aussi l'appréhension que du point de vue des recruteurs, les parcours moins linéaires soient mal perçus en mode. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fous? Alors que non, en vrai, t'as juste des expériences hyper variées, quoi. Au contraire, je trouve que d'avoir eu une expérience et un parcours atypique avec des hauts, des bas, c'est un plus complet, quoi. Ils préfèrent ça qu'un mec qui sort de 5 ans d'études nettes, qui a aucune expérience, bah ils savent pas en fait ce que ça va donner. Parce que la théorie, ça reste de la théorie, mais la pratique, ça n'a rien à voir. Donc quelqu'un qui a déjà fait des choses, qui se connaît un peu, qui a eu le temps de se découvrir dans le milieu professionnel, qui arrive, même s'il a pas forcément de l'expérience dans le milieu concerné, forcément maturité déjà, c'est pas la même chose. Toi, t'as vraiment pas rempli Parcoursup en disant décide pour le reste de ma vie, quoi. T'étais vraiment. Non. Pas tellement. Putain, la chance. Je me suis pas mis de pression moi personnellement. On m'a mis de la pression extérieure parce qu'il y avait les profs qui voulaient absolument que tu choisisses, tes parents qui voulaient absolument que tu choisisses forcément, tu vois, c'est normal aussi. J'étais en mode chill, c'est pas grave. Au pire, tu te plantes. Tant pis. On recommence, c'est pas grave. Il y a un truc en fait hyper angoissant aussi dans l'idée que les études jusque-là, on te les a imposées. Et là, on dit ok, qu'est-ce que t'as envie de faire? Sauf que toi, tu t'es jamais posé la question. Après, j'ai aussi beaucoup de potes qui ont fait, tu vois, des trucs parce que leurs parents toute leur vie leur ont dit qu'ils feraient ça et au final, ils ont commencé et puis ils ont fait bah non. Ou à l'inverse, des gens où on leur a dit toute leur vie, bah de toute façon, tu feras pas d'études supérieures, toi. T'es pas faite pour ça, faudra que tu travailles après le bac. Puis en fait, après le bac, je le fais quand même. Faut savoir dire aussi merde aux gens qui sont autour de nous, je pense. Dans 10-15 ans, quand tu seras en train de faire ton taf, c'est pas tes parents et tes profs qui seront avec toi tous les jours au taf, quoi. Le fait d'être stressé, angoissé pour ce genre de truc, c'est en soi archi normal et c'est difficile, je trouve, sur le coup de prendre du recul quand même, tu vois. Je sais pas ce que je pourrais dire à la moi que j'étais à 17 ans pour qu'elle respire un grand coup. Il faut laisser les choses se faire. Et qu'il y a toujours des secondes chances, et des troisièmes chances, et des quatrièmes chances, et des huitièmes chances. Si vraiment ça se passe mal, on respire, on continue, on recommence, et à un moment donné où ça se passera bien.